Excellence, Madame la Présidente du Parlement de la CEDEAO, honorables députés et chers collègues, Mesdames et Messieurs, la délégation togolaise a l'honneur de présenter à notre Parlement communautaire son rapport sur les points suivants. Situation politique, situation sécuritaire, situation des droits de l'homme, état de mise en œuvre des tests communautaires, état des programmes et projets communautaires, situation économique et sociale, état de mise en œuvre des critères de convergence économique, environnement et changement climatique, paiement des produits du prélèvement communautaire et enfin les activités de sensibilisation menées par les députés. Point 1. Situation politique. Le Togo connaît aujourd'hui un climat politique stable. En effet, depuis les élections législatives du 20 décembre 2018, la tension politique qui avait prévalu au dernier trimestre s'est estompée. C'est le lieu pour la délégation togolaise d'exprimer au Parlement de la CEDEAO toute sa gratitude et en particulier au président Cissé Lo pour la contribution appréciable apportée à la disposition à la décrispation de la crise togolaise au Togo. L'apport du Parlement est venu renforcer le rôle joué par la Commission de la CEDEAO, leurs excellences, messieurs les présidents du Ghana, son excellence Nana Akufo-Addo, et de la Guinée-Conakry, son excellence Alpha Condé. En effet, sous l'égide de la CEDEAO, les élections législatives se sont tenues le 20 décembre 2018. Elles ont malheureusement été boycottées par la coalition des partis de l'opposition, regroupés au sein de la coalition C14. Cependant, d'autres partis de l'opposition et des indépendants ont pris part à l'élection. Les résultats des sièges obtenus sont les suivants. La majorité, donc unir à 58 voix, indépendant 18 sièges, net 3 sièges, UFC 7 sièges, MPDD 2 sièges, PDP 1 siège. La rentrée parlementaire a eu lieu le 2 avril 2019 sous la responsabilité de son Excellence Madame Awa Tegan, présidente de l'Assemblée nationale. Les réformes constitutionnelles. La question des réformes est une préoccupation majeure des plus hautes autorités togolaises. Ces réformes portent essentiellement sur la limitation du mandat présidentiel, l'élection du président de la République à 2 tours, la recomposition de la Cour constitutionnelle, etc., qui n'avaient pas pu être opérées par la 5e législature est abordée avec beaucoup de sérénité et de détermination par la nouvelle Assemblée et devrait être soldée dans les prochaines semaines. Pour information, ça s'est produit depuis le 9 mai passé. Donc les réformes sont adoptées. Le chef de l'État, son Excellence M. Faure Essazina Gnassingbé, dans son message sur l'état de la nation à l'Assemblée nationale le 26 avril 2019, à l'occasion du 59e anniversaire de la cession au Togo à la souveraineté internationale, a rassuré l'opinion nationale et internationale sur la détermination des autorités togolaises de boucler dans les prochains jours ce dossier. Les élections locales. L'organisation des élections locales est une préoccupation majeure du gouvernement togolais. Prévues initialement pour le 16 décembre 2018, les élections locales n'ont pu être tenues à cause de la tension politique qui régissait. Actuellement, les nouveaux membres de la CENI qui ont prêté serment et entamé l'exécution des tâches à cet effet. C'est dans ce cadre que le président de la République a officiellement instruit la CENI, lors de son discours devant les députés, de prendre toutes les dispositions pour organiser les élections locales
dans les plus brefs délais. La date probable envisagée est le 30 juin 2019. Par ailleurs, il faut souligner l'adresse du chef de l'État devant l'Assemblée nationale. Excusez-moi. Par ailleurs, il faut souligner l'adresse du chef de l'État devant l'Assemblée nationale, au cours duquel il a initié sur le renforcement de la démocratie et lancé un appel à tous les partis politiques à faire du dialogue notre meilleur allié. C'était en présence du nouveau chef de file de l'opposition, le leader de l'Union des forces de changement, UFC, M. Gilles-Christ Olympio. 2. Situation sécuritaire. Le volet sécuritaire fait l'objet d'une grande attention du chef de l'État et du gouvernement. C'est dans ce cadre qu'il existe une coopération très renforcée avec les pays limitrophes et l'ensemble des États de la CEDEAO. La lutte contre les présumés djihadistes s'est intensifiée dans la sous-région. La coopération entre les services de renseignement avec le Ghana, le Burkina Faso, le Bénin est efficace, ce qui a permis aux forces de défense et de sécurité de procéder au cours du mois d'avril à l'arrestation de 15 présumés djihadistes avec des armes d'importantes sommes d'argent en provenance de Burkina Faso. Ceci grâce à la lettre des autorités de ce pays. C'est pourquoi le président de la République a, devant les députés, insisté sur l'intensification des mesures pour assurer une lutte efficace contre le terrorisme sur le territoire national dans la sous-région. En dehors des tests récemment adoptés ou ratifiés par l'Assemblée nationale en la matière, le Togo dispose des unités d'élite au sein des forces de sécurité pour lutter contre les actes criminels de tout genre, la piraterie et le grand banditisme en haute mer, la prolifération des armes légères et de petits calibres. Le Togo participe au maintien de l'ordre et de la sécurité dans l'espace CEDEAO à travers le déploiement de ces contingents. 3. Situation des droits de l'homme au Togo. Le Togo est un État respectueux des droits de l'homme. Tous les tests en la matière ont été ratifiés par l'Assemblée nationale. La Commission nationale des droits de l'homme est classée au statut A de Paris et de la CEDEAO. Elle a vu son rôle se renforcer à travers une nouvelle loi organique prend désormais en compte les aspects promotion et protection. Un nouveau bureau a été mis en place et dirigé par Mme Napa Polo. En matière de liberté et droits fondamentaux, on note le rôle positif de l'État, l'action non moins négligeable des organisations de la société civile. Petit a, les personnes handicapées. Le Togo a signé des conventions internationales et adopté des textes juridiques et réglementaires qui orientent des actions en faveur de cette couche sociale vulnérable. Elles sont renforcées par les dispositions constitutionnelles. Petit b, la promotion de la femme. Des progrès remarquables ont été réalisés dans ce domaine. La volonté politique s'est affirmée très tôt par la mise en place des structures et des tests réglementaires avec pour base les dispositions constitutionnelles. L'égalité du genre et l'autonomisation de la femme togolaise sont affirmées dans les différents tests révisés, ratifiés ou élaborés par le Togo. Ainsi, 2 femmes présidentes et de 2 institutions de la République, l'Assemblée nationale et la CNDH. La promotion de l'enfant, la protection de l'enfant, pardon. Le gouvernement togolais, dans le cadre de la protection de l'enfant, a pris des mesures, entre autres, le renforcement du cadre juridique et institutionnel, l'élaboration des documents stratégiques et la mise en œuvre des programmes pour le bien-être des enfants avec l'appui des partenaires techniques et financiers et de la société civile. Les principaux domaines d'intervention sont l'éducation, la santé de la mère et du nouveau-né, la réduction de la vulnérabilité des enfants vivant dans des familles pauvres, justice pour mineurs, les pratiques sociales.
protection des droits des réfugiés et des apatrides. Les réfugiés au Togo sont évalués à environ 13 000 personnes couvrant 14 nationalités. Le Togo est partie aux instructions juridiques internationaux relatives aux réfugiés. Le gouvernement leur apporte toute la garantie dans le cadre de ces conventions. 4. État de mise en œuvre des tests communautaires. 1. État de ratification des tests communautaires. Le Togo reste un pays résolument engagé dans la construction d'une CEDEAO des peuples. À cet effet, d'importants efforts sont déployés en ce moment par les députés togolais au Parlement de la CEDEAO et le gouvernement pour la ratification des 11 tests communautaires restant sur les 54 adoptés par la conférence des chefs d'État. 2. Situation, mesures spécifiques relatives du TITA, application du prélèvement communautaire. Quant à ce qui concerne le prélèvement communautaire, notre pays, le Togo, est à ce jour totalement en règle et n'a aucun arriéré à régler. B. Libre circulation des personnes et des biens. En matière de la libre circulation des personnes et des biens, plusieurs efforts ont été faits par le Togo ces dernières années. Ainsi, des mesures réglementaires sont prises pour éliminer les tracasseries administratives aux frontières. Il faut également relever que le Togo applique depuis plusieurs années, dans toute son intégralité, le règlement 14 relatif à la charge à l'essieu. 5. État des programmes et projets communautaires. Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale des transports, le gouvernement togolais, à travers le plan national de développement PND, s'emploie à mettre un hub logistique d'excellence et un centre d'affaires de premier ordre dans la sous-région. Il s'agira de renforcer les infrastructures, les équipements et les services de port autonome de Lomé et de l'aéroport international Gnassingbé Yadima, de terminer le dédoublement de la nationale numéro 1 de Lomé à Saint-Cassé, d'installer un port sec à Saint-Cassé, de construire la route ferroviaire de Lomé à Saint-Cassé et de poursuivre la construction des routes nationales et des pistes rurales pour arriver à un Togo émergent en l'an 2030. L'objectif principal est d'améliorer les conditions de vie des populations, de contribuer au renforcement de l'intégration économique et de la coopération sous-régionale des pays membres de la CEDEAO et au désenclavement des États membres. 6. Situation économique et sociale. 1. La croissance économique. Le budget de l'État, gestion 2019, a pris en compte les agrégats macroéconomiques tels que définis par le programme de la CEDEAO. Ainsi, le taux de croissance du PIB réel, qui est de 4,9% en 2018, serait en fin 2019 de 5,1%. 2. Lutte contre la pauvreté. Face à l'extrême pauvreté qui touche une partie relativement importante de la population du pays, le gouvernement a développé un nouveau paradigme qui consiste à assurer doublement à l'horizon 2032 un accès universel de toutes les communautés et organisations à la base du Togo au minimum vital commun à travers l'approche de développement à la base et l'inclusion des groupes vulnérables. À cet effet, le gouvernement a initié une nouvelle stratégie nationale de développement dénommée Plan national de développement PND pour la période 2018-2022 d'un montant de 4 622 millions de francs CFA, lancé officiellement par le chef de l'État le 4 mars 2019 à l'hôtel Radisson Blu 2 février de Lomé. Très ambitieux, le PND vise à transformer structurellement l'économie pour une croissance forte, durable, résiliente, inclusive, créative, d'emplois décents et induisant l'amélioration du bien-être social. L'orientation à moyen terme du PND
est décliné en 3 axes stratégiques qui sont: axe stratégique 1, mettre en place un hub logistique d'excellence et un centre d'affaires de premier ordre dans la sous-région. Axe 2, développer des pôles de transformation agricole, manufacturier et d'industrie extractive. Axe 3, consolider le développement social et renforcer les mécanismes d'inclusion. Une vaste et active campagne de vulgarisation et de sensibilisation des populations, des acteurs et des partenaires nationaux et internationaux est actuellement en cours sous la conduite personnelle du chef de l'État, son Excellence Faure Essaoghina Gnassingbé. Sur le territoire national, cette campagne est dénommée PND Tour et est accompagnée par le Conseil national des patrons de presse, CONAP, qui a formé et déployé 115 de ses membres sur le territoire national. Plusieurs autres institutions, associations, mouvements et ONG sont également à l'œuvre pour une parfaite réussite du PND Togo. En outre, une place importante est accordée au programme d'urgence de développement communautaire, PUDC, au programme d'appui aux populations vulnérables, PAPV, et aux agropoles dans la politique de développement de notre pays, le Togo. Promotion de la finance inclusive. Pour l'inclusion et l'autonomisation des groupes vulnérables, les femmes, les jeunes, les agriculteurs et les artisans, le gouvernement a lancé depuis 2014 le Fonds national de la finance inclusive, FNFI, avec 3 produits, notamment l'accès des pauvres aux services financiers, ABSEF, l'accès des agriculteurs aux services financiers, AGRICEF, et l'accès des jeunes aux services financiers, AGICEF. Suite à la réussite spectaculaire des 3 premiers produits et à la demande des bénéficiaires, le FNFI lance le 23 mars 2019 à Kara, sous la présidence du chef de l'État, Faure Essaoghina Gnassingbé, 2 nouveaux produits, à savoir le produit refinancement direct des bénéficiaires auprès des partenaires financiers pour le renforcement de leur capacité de production. Le produit accompagnement à la formalisation PAP pour l'équipement d'artisanat et de transformation et le renforcement du fonds de roulement des artisans. La banque Orabank et les institutions partenaires du FNFI se sont engagées à soutenir ces nouveaux produits. Agriculture. Décider à faire de l'agriculture une activité professionnalisée, profitable et donc attractive en vue de booster la création d'emplois décents, durables et valorisants, le chef de l'État a initié et lancé à l'hôtel de février, le 25 avril 2018, le projet MIFA, mécanisme incitatif de financement agricole, fondé sur le partage des risques. Sous l'impulsion de ce mécanisme, le gouvernement ambitionne de porter les prêts agricoles qui sont actuellement de 0,3% des prêts bancaires à 5% et de réduire les risques qui imposent l'envolée des taux d'intérêt du crédit agricole. Ceci en vue de permettre à plus d'1 million de producteurs agricoles d'accéder sans contrainte au financement à l'horizon 2021. Son coût est de 65 milliards de francs CFA. Le gouvernement met actuellement en œuvre la politique de développement des agropoles, de financement évalué à près de 104 milliards de francs CFA et couvrant la période de 2016 à 2030 pour donner un nouvel élan au secteur agricole et contribuer plus efficacement au développement de la transformation des produits de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage. Le projet vise, dans les 5 années à venir,
la réduction de plus de 15% de la pauvreté en milieu rural, de 68,7% à 53,7%. La création de 24 837 emplois, dont près de 40% pour les femmes. Le processus de conception du premier agropole pilote dans le bassin de Kara est presque à terme avec l'appui de la Banque africaine de développement BAD. Ce projet va s'appuyer sur le modèle sud-coréen. À terme, l'agropole de Kara va générer près de 25 000 emplois et permettre de réduire le déficit de la balance commerciale du Togo d'au moins 6 points. Le deuxième agropole pilote est en cours d'implantation dans la vallée de Vaux-Siro. Parallèlement à ces nouvelles initiatives de promotion agricole, les autres projets de développement du secteur agricole continuent de s'exécuter sur le terrain à la plus grande satisfaction des acteurs du secteur agricole. Le nouveau code foncier, voté par l'Assemblée nationale en 2018, vient en soutien aux multiples projets de développement agricole au Togo. Électrification rurale. La nouvelle politique énergétique de l'État togolais consiste à porter le taux d'électrification du territoire national actuellement de 40% à 50%, 75% et 100%, respectivement en 2020, 2025 et 2030. En matière de santé, dans le cadre de l'exécution du programme social du président Faure, il a mis en place dans le secteur de la santé un projet innovant de contractualisation. Lancé en 2017, ce projet couvre actuellement 7 formations hospitalières, à savoir les CHR d'Atapamé, de Dapaon, de Sokoré, le CHP de Blita, le CMS de Sioux et le CHU Kara et Sylvanus Olympio de Lomé. Basé sur l'approche contractuelle, ce projet est une solution miracle pour sortir les hôpitaux publics des gouffres dans lesquels ils gisent depuis plusieurs années. Après un peu plus d'1 an de mise en œuvre, les excellents résultats obtenus dans les 7 formations sanitaires témoignent éloquemment de l'important impact du projet dans l'assainissement de la gestion des finances des hôpitaux et sur les taux de fréquentation, les taux de consultation, l'aspect maternité, l'aspect prise en charge, etc. Toujours dans la recherche de solutions à l'amélioration des conditions de vie des populations et conformément à son mandat social, le président de la République pose à Agoué, un quartier de la zone nord de Lomé, la première pierre pour la construction d'un gigantesque hôpital de référence dénommé Hôpital Saint-Périguin pour offrir sur place des soins de qualité aux populations. Prévu pour être installé sur une superficie de 60 000 m², cet hôpital d'un coût total de réalisation de 17 milliards de francs CFA, extensible à 40 milliards de francs CFA à l'achèvement total des travaux, comprendra les installations hospitalières, un hôtel moderne et une piste héliport. Il sera doté de services d'ingénierie à résonance magnétique, de cardiologie, de neurologie, de traumatologie, d'accouchement et de gynécologie. Il est le fruit du partenariat entre la Caisse nationale de sécurité sociale et l'hôpital américain Saint-Périgrin de Paris. S'appuyant sur les succès de School Assure et de l'Institut national d'assurance maladie, INAM, notre pays, le Togo, s'est véritablement engagé dans la couverture assurance universelle à tous les Togolais et Togolaises. Éducation. Le projet School Assure, mis en route à la rentrée scolaire 2017-2018, qui est un programme d'assurance maladie dont la mise en œuvre technique et financière a été confiée aux compagnies, OGA et NCA,
vise à couvrir près de 2 millions d'écoliers et d'élèves des établissements publics de tout le Togo. Ce projet, qui ne concernait que les écoliers, va s'étendre à tous les élèves des écoles primaires, des collèges et des lycées publics sur toute l'étendue du territoire national. Lutte contre le chômage des jeunes. La lutte contre le chômage et le sous-emploi des jeunes sont les priorités affichées par le gouvernement, conformément aux orientations contenues dans le plan national de développement, PND. Pour mieux adresser ces problématiques, le gouvernement togolais a pris entre autres plusieurs initiatives. Le plan stratégique national pour l'emploi des jeunes, le programme pour l'emploi des jeunes, le fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes, le programme d'appui au développement à la base, le programme de promotion de volontariat national, la décision du chef de l'État de porter à 25% le quota d'administration des marchés, la démarche publique aux jeunes et aux femmes entrepreneurs. 3 guichets uniques et opérationnels sont couverts à ce sujet à Lomé, à Tapamé et Kara. Autres efforts de lutte contre le chômage. Parallèlement à tout ce qui précède, le gouvernement togolais organise de temps à autre des concours de recrutement direct dans la fonction publique dans plusieurs secteurs et accompagne les initiatives du secteur privé togolais en matière de création d'emplois et de lutte contre le chômage. Le président de la République, lors de son adresse à la nation le 26 avril 2019, a décidé le relèvement de la valeur indiciaire aux fonctionnaires à compter de janvier 2020. Autres faits économiques majeurs. Dans la période de 23 avril au 26 avril 2019 et dans le cadre de la commémoration du 59e anniversaire de l'accession du Togo à la souveraineté internationale, le chef de l'État, son Excellence Faure Essaoghino Gnassingbé, a inauguré plusieurs édifices et posé des premières pierres de construction de bon nombre d'infrastructures dans des domaines très variés. Pour les édifices ou infrastructures inaugurées, on retient le nouveau centre administratif d'un coût total de 18 milliards 25 millions de francs CFA, avec 327 locaux abritant le ministère de l'enseignement primaire et secondaire, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et le ministère de l'Agriculture et de la Production animale et halieutique, inauguré à Lomé le 24 avril 2019. C'est le fruit de la coopération sino-togolaise. L'usine de production de fer à béton, implantée dans la zone franche de Kara, inaugurée le 23 avril 2019. Le nouveau port de pêche d'un montant de 14 milliards de francs CFA, financé entièrement par le Japon, implanté dans la zone industrielle de Lomé et inauguré le même jour que le centre administratif. Le centre de fabrication des produits plastiques, Afia Plastique Technologies, implanté à Tchévier dans le Zio le 25 avril 2019. L'usine de production de jus d'ananas, jus d'hélice, inaugurée à Batopé, toujours dans la préfecture de Zio. Le lancement et la pose de la première pierre s'est faite pour les infrastructures qui suivent. Lancement du village du futur Sipé, à Sipé dans la préfecture de Yoto, le 24 avril 2019. La pose de la première pierre de l'usine de production d'habillement militaire à Adétikopé, dans la préfecture d'Agoué, le 25 avril 2019. Il faut également retenir l'extension du mécanisme des transferts monétaires d'un montant total de 7 milliards 32 millions de francs CFA sur toute l'étendue du territoire togolais à 61 000 ménages issus de 585 villages à raison de 15 000 francs CFA par trimestre et par ménage pour la période de 2018-2022. 7. État de mise en œuvre des critères de convergence économique. 1. Critères de premier rang. En ce qui concerne les critères de convergence, les efforts fournis ont permis à notre pays, le Togo, de remplir 5 critères de convergence de la CEDEAO
en 2018. Solde budgétaire de base rapporté au PIB, donc compris sur PIB, ce ratio est passé de moins 2,3% en 2019 à moins 2,5% en 2018, contre une norme communautaire supérieure ou égale à moins de 3%. Le taux d'inflation moyen annuel s'établit à 2,1% en 2018 et à 1,6% en 2019, la norme communautaire étant inférieure ou égale à 3%. Réserve brute de change s'établit à 3,8 en 2018 et à 4,1 en 2019 pour une norme supérieure ou égale à 3. L'encours de la dette intérieure et extérieure sur le PIB, il est passé de 72% en 2018 à 67,3% en 2019 pour une norme communautaire inférieure ou égale à 70%. D'importantes mesures sont prises en ce moment par le gouvernement pour revenir à la norme communautaire. 2. Critères de second rang. Confère donc le tableau récapitulatif. En somme, en 2018, le Togo a respecté 5 critères de convergence en 2018. 8. Environnement et changement climatique. Le changement climatique constitue l'un des plus grands défis auxquels l'humanité fait face aujourd'hui. Il constitue en effet une menace réelle pour tous les pays de la planète, mais surtout pour les pays les moins avancés, dont le Togo, et les petits États insulaires qui sont les plus vulnérables. Les changements climatiques au Togo se manifestent par des perturbations de cycles saisonniers assortis de récurrentes inondations qui contrastent avec des périodes de sécheresse plus longues et plus prononcées. L'érosion de la côte togolaise connaît une recrudescence due à l'élévation du niveau de la mer et avance à une vitesse de 5 à 12 mètres par an, voire 15 dans certains secteurs, engloutissant des milliers d'hectares de terre ainsi que des infrastructures routières et autres établissements humains. L'engagement du Togo à lutter contre le changement climatique s'est également traduit par l'intégration de l'environnement et particulièrement des changements climatiques dans son cadre juridique national, notamment dans le plan national de développement, PND. 9. Paiement des produits du prélèvement communautaire. Grâce aux dispositions prises, notre pays, le Togo, a totalement honoré son engagement en matière de prélèvement communautaire et n'a aucun arriéré allégué à ce jour. 10. Activités de sensibilisation des députés. En raison des élections législatives, la délégation togolaise, en dehors de la sensibilisation des collègues députés à la conférence de bureau et en plénière à l'Assemblée nationale, n'a pas encore organisé des séances de sensibilisation des populations. Elle se prépare activement à le faire très bientôt. Conclusion. L'intégration régionale est une des priorités de la communauté. Ainsi, les chefs d'État, les gouvernements et les élus doivent chacun, en ce qui le concerne, s'investir pour que cet objectif soit atteint. Le Togo, pour sa part, ne ménage aucun effort pour l'atteinte d'une CEDEAO des peuples. Je vous remercie. Thank you. Obrigado.